Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les sommaires de votre journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie de la mise en retraite de 1230 agents et cadres de la SCPT ex-ONATRA à ce jeudi 9 novembre 2023. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la proposition de loi sur l'ordre national des sages-femmes, loi envoyée au Sénat pour la seconde lecture. Une plainte a été envoyée par la famille biologique de Chérubin Okende en Belgique contre le général-major Christian Ndayouel. Le cause vous seront dévoilées tout de suite dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 9 novembre 2023 à la cérémonie de la mise en retraite de 1230 agents et cadres de la SCPT ex-ONATRA. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, leur a remis en main propre un chèque. Yves Maëli. Ils sont au total 1230 retraités, tous agents et cadres de la Société commerciale de transport et de port SCPT, SCPT et ex-Office national de transport ONATRA en sigle. Ce jeudi 9 novembre, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de la remise en retraite honorifique de ces derniers. Prenant la parole, la ministre d'État, ministre de portefeuille Adel Kaïnda, pour elle, cette reconnaissance faite par le chef de l'État au regard de retraités vient essuyer leurs larmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut que j'avoue une chose, qu'un jeudi, Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses disciples. Mais votre présence parmi nous, vous venez d'essuyer les larmes de tous les retraités de l'ONATRA. La journée d'aujourd'hui est une journée exceptionnelle et la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous honore. Honore ces cadres et agents de l'ONATRA qui ont passé leur vie à maintenir en vie cette entreprise du portefeuille, jadis poumon économique de la partie ouest du pays, à l'instar de la Gécamine au sud et de la Miba au centre. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aviez écouté les cris de cœur des agents de cette entreprise publique en redonnant à cette dernière son nom d'antan qui doit être un nom qui rappelle les périodes fastes du pays et qui doit symboliser les renouveaux. De son tour, le représentant de retraités, au nom de ses collègues, invitait le président de la République d'accompagner la SCPT pour la relance de l'exploitation. Nous, pensionnés en attente de nos décomptes finales depuis 2012 à ce jour, sommes dans la joie pour ces gestes que, Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de poser avec le gouvernement. Pour cela, nous vous demandons de nous accompagner jusqu'à la fin de ce processus. L'acte que vous posez, notamment, paye du coup 1230 retraités sur 3239 en attente et une première. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu et prions qu'il vous accorde un second mandat. Symboliquement, le président de la République a remis entre les mains de représentants de retraités un chèque de plus
de 21 millions de francs congolais, une façon pour le chef de l'État congolais d'honorer ces femmes et hommes qui ont rendu de loyaux services à la nation congolaise. Je l'ai annoncé au sommaire, les députés nationaux ont adopté les rapports de commission sociale et culturelle relatifs à la création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. C'est le président de la PAJ, Augustin Moulamba, qui a présenté les synthèses du rapport de réexamen et de la dite proposition de loi à l'Assemblée nationale. Elle a été votée à l'unanimité par les élus nationaux et envoyée au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On évolue dans ce journal. Le gouvernement attend recapitaliser la Banque centrale du Congo. La vice-ministre des Finances a, au cours d'une réunion interministérielle tenue mercredi 8 novembre 2023 à Kinshasa, renseigné que les capitales sociales de la BCC s'élèvent à 60 francs congolais. Yves Maïli. D'après les vice-ministres de Finances, la loi numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo dispose en son article 6 que les capitales sociales de la banque s'élèvent à 213 milliards de francs congolais. Il est entièrement souscrit par l'État et libéré souvent les modalités arrêtées entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement. Or, à ce jour, les capitales sociales de la Banque centrale du Congo s'élèvent à 60 francs congolais. Le gouvernement tient à l'augmenter de 212 milliards 999 millions 999 940 de francs congolais pour atteindre 213 milliards de francs congolais prévus par la loi organique surévoquée. Dans ce rapport, la vice-ministre de Finances a présenté les modalités de cette récapitalisation convenue avec la BCC qui devrait se faire sur 2 ans, 2024-2025, car il est question de renforcer l'indépendance financière de la Banque centrale du Congo. Affaire Chéribin Okende, on en parle dans ce journal. Un nouveau tournoi dans cette affaire. Une plainte a été déposée par sa famille biologique contre le général-major Christian Ndawel à Bruxelles. Cette plainte a pu être déposée en Belgique car selon l'avocat de la famille Okende, le chef de renseignement militaire en poste à Kinshasa serait belge. Roger Matadi revient sur ce. La famille de Chéribin Okende a engagé un nouvel avocat belge, maître Alexis Dessoif, avocat au barreau de Bruxelles et spécialiste en droits humains. Il rejoint l'équipe de défense constituée à Kinshasa après l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, a porté plainte en Belgique contre Christian Ndawel. Au cours d'une conférence de presse organisée hier à Bruxelles, il a brandi un document prouvant la nationalité belge de Christian Ndawel en affirmant l'existence des indices de culpabilité suffisants pour déposer sa plainte à Bruxelles. La plainte fait 9 pages avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger. Que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Chéribin Okende est mort, assassiné le 13 juillet dernier à Kinshasa où l'enquête sur son assassinat n'avance pas. L'autopsie du corps a été réalisée le 3 août de l'année en cours en collaboration avec des experts belges, sud-africains et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. En présence bien sûr de la famille du défunt. Jusqu'à ce jour, les enquêteurs n'ont pas encore relevé les circonstances exactes de sa mort et le corps de Chéribin Okende est toujours gardé à la morgue. Justice toujours dans ces journaux. Roger Lumbala, ancien chef de guerre congolais, est confronté à une ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction français du pôle pour les crimes contre l'humanité qu'il avait connu en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. Roger Matadi revient encore. Un juge d'instruction français a rendu une ordonnance de mise en accusation à l'encontre de l'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala pour complicité des crimes contre l'humanité. Il est notamment accusé de meurtre, pillage, actes de torture ou autres actes inhumains, viol comme forme de torture et réduction en esclavage commis
en RDC entre 2002 et 2003 et un procès aux assises a ainsi été ordonné en France contre lui. Roger Lumbala a été arrêté à Paris en janvier 2021. Son groupe armé, les Rassemblements congolais pour la démocratie nationale et ses alliés, aurait commis des atrocités au cours de l'opération militaire menée dans les provinces du Nord Kivu et des Littoris. Cette opération avait pour but de prendre les contrôles des zones riches en ressources naturelles situées à l'est du pays. Cette procédure a été rendue possible en France grâce au principe de compétence universelle qui préconise que certains pays peuvent poursuivre les crimes les plus graves et c'est incidemment du lieu où ils ont commis ou de la nationalité de leurs auteurs ou encore de celle des victimes. Une délégation des étudiants réservistes composée d'étudiants de l'ISTA Goma a quitté le chef-lieu de la province du Nord Kivu pour Kisangani en vue de participer à une formation paramilitaire à Tchopo, presse locale. C'est au moins un total de 50 étudiants venus de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma qui sont attendus dans la ville de Kisangani afin de participer au lancement officiel de la formation paramilitaire qui sera lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi Butondo. C'est mercredi 8 novembre 2023, un premier lot composé de 18 apprenants a pris le vol de Goma pour Kisangani. Les 32 autres pourront quitter Goma ce jeudi 9 novembre en vue de rejoindre leurs camarades. Un mois durant, les étudiants congolais, dont ceux des provinces du Nord Kivu et de la Tchopo, ainsi que du Congo central, seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression. S'ils les ont, reviendront pour poursuivre leurs études. D'autres, par contre, pourront intégrer directement les forces armées de la RDC qui combattent pour le retour de la paix. À en croire Stéphane Kakoulemati, encadreur de ces jeunes, ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'État par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi Butondo. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subissent la République démocratique du Congo à sa partie orientale, lesquelles orchestrées par les Rwandais sous le label du M23. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation. Et après, ils vont revenir continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça, c'est un message fort que nous lançons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République. Qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. De leur côté, les participants à cette formation paramilitaire se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Pour eux, la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais est une provocation de trop qui mérite une solution définitive. Nous partons à Kisangani pour une formation qui est normalement paramilitaire, étant donné que la crème intellectuelle doit participer activement au rétablissement de la paix dans notre région, mais aussi dans notre pays en général. Nous sommes décidés volontairement de partir aussi faire la formation à Kisangani pour qu'à notre retour, nous puissions venir contribuer tant soit peu pour rétablir la paix dans notre région de Nord Kivu, mais dans notre pays en général, parce que la crème intellectuelle est très importante pour l'amélioration de la paix, mais aussi pour permettre à ce que nous ne puissions pas seulement avoir des combattants qui n'ont pas étudié, mais plutôt nous devons aussi participer, étant comme des intellectuels, nous devons participer activement pour établir la paix au Nord Kivu. Pas tant que de nous impliquer directement par nos forces dans l'établissement de la paix au niveau de notre pays. Nous sommes en train de partir pour une formation militaire. Nous sommes très prêts. D'ailleurs, quand on a été recruté, on a dit que c'est une liste de volontaires. Donc, on veut que le volontariat est là tout ça. L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays. Nous n'avons pas de doute quant à ça, car ils seront dans de bonnes mains. Ils seront entre les mains des militaires bien formés. Et ce sont ces militaires qui vont leur transmettre le message ou l'éducation. Donc nous sommes sûrs et certains que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. Il convient de noter que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire sera lancée en République démocratique du Congo. Les étudiants inscrits dans les promotions de recrutement seront obligés de suivre une formation militaire.
Restons en province, cette fois-ci en Ituri, les paniers de la ménagère souffrent ce jour-ci à cause de la hausse des prix des produits des premières nécessités sur le marché en ville d'Ebounia. Selon quelques sources concordantes, cette situation est causée par le mauvais état de route en cette période pluvieuse. Regardez. Selon certaines femmes de cette ville, la situation va de mal en pire, car c'est chaque jour que les prix galopent et met plusieurs familles en difficulté, ne sachant pas comment vivre avec leurs enfants. À l'espace d'une semaine seulement, un bidon d'huile qui s'achetait à 26 $, aujourd'hui il s'achète à 30 $. Même chose pour le sac de riz. Ainsi, toutes les mamans de ce coin du pays appellent les autorités à faire de leur mieux afin que la situation rentre à la normale. À en croire un vendeur sur place, la principale cause de cette hausse de prix, c'est le mauvais état des routes en cette période des pluies. Il faudrait ajouter à cela l'instabilité de taux de change de dollars américains sur le marché. Dans ces conditions, il n'y a pratiquement pas moyen d'importer les marchandises depuis d'autres coins. Selon Serge Mbinjo, président de l'Association des transporteurs et chargeurs du Congo ATCC, partage le même avis, en confirmant que l'une des plus grandes causes, c'est l'impraticabilité des routes le long de la route nationale numéro 24, mais aussi sur l'axe Kasseni-Bounia. Il appelle en outre la population au calme et plaide auprès des autorités afin d'accélérer la réhabilitation de cette route malgré la pluie, afin que les choses aillent mieux. Notons que plus de 300 gros véhicules restent bloqués entre Fataki et Iga Barrière depuis plus d'un mois, à cause des gros bourbiers longeant la route nationale numéro 27 de Bounia jusqu'à Mbahagi, un axe d'une importance capitale sur le plan économique. À un jour du début de la 14e édition Katanga Award, le promoteur de cette organisation, Bill Makela, était venu inviter le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, pour prendre part au nom du gouvernement central. Regardez. Pour nous, c'est un plaisir d'être reçu par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, parce que, comme vous le savez, dans la ville, là, nous sommes dans les préparatifs de la 14e édition de Katanga Award. Et comme chaque année, le gouvernement provincial nous soutient, nous encadre et fait le patronage de cet événement. Voilà pourquoi, officiellement, nous sommes venus inviter son Excellence à rehausser de sa présence le 10 novembre à Pullman, pour participer à cette belle soirée de remise de trophées qui consiste à honorer tous ceux-là qui ont apporté un plus dans la province du Haut-Katanga. Vous le savez certainement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé au dévoilement du monument de l'artiste musicien Jules Shungu Wemba, dit Papa Wemba, décédé il y a de cela 7 ans, jour pour jour. Ces monuments s'est érigé au quartier Matongé, au croisement des avenues du Stade et Oshwe, dans la commune de Kalamou. Regardez. Tout a commencé par une prière d'ouverture de la cérémonie du dévoilement du monument de l'artiste Jules Shungu Wemba dit Papa Wemba. Une prière faite par l'abbé Yves Koko, prêtre du diocèse de Kinshasa, un ami du feu Papa Wemba et un natif de Matongé. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. C'est de Dieu que vient toute bénédiction. Et c'est à lui qu'il convient de rendre grâce pour tous ses bienfaits. Tout juste après, Godard Motemona, le président de l'Aspel Banakin, initiateur de ces projets, a pris la parole tout en rappelant une phrase de Papa Wemba en lingala, Bachanjaka Histoire T. La star des stars, Papa Wemba, a l'obaki Bachanjaka Histoire T. Histoire na biso, yewana liboso na biso les grands Quinois. Présente à la dite cérémonie, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Foura, prenant la parole, a présenté culturellement la situation de Jules Shungu Wemba en 3 dimensions. Au niveau culturel, il avait réussi à vendre l'identité des Congolais partout lorsqu'ils chantaient.
et il a chanté dans 4 langues nationales. Et il a aussi intégré la langue de sa maman, qui était là. Et il est venu avec ça dans la world music. De Londres à Cape Town, de Tokyo à Washington, en passant par Moscou, Abidjan, Dar es Salaam, Montréal, Kingston, Rio de Janeiro, on connaît la République démocratique du Congo, son lingala, sa mode et son mode de vie grâce aux concerts humanitaires dans lesquels participait Papa Wemba. Ça y est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé les monuments du feu Papa Wemba, créateur du village Molokai à Matongé, devant sa famille biologique, artistique et plusieurs grandes personnalités de la République démocratique du Congo. 18 mois après avoir adopté une stratégie redéfinie à propos de la situation en Libye, le procureur de la Cour pénale internationale a tenté de rassurer le Conseil de sécurité de l'avancée des travaux menés par son bureau dans l'affaire des trafics d'êtres humains dans ces pays. Images et commentaires. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a tenté mercredi de rassurer le Conseil de sécurité sur l'avancée des travaux menés par son bureau dans l'affaire des trafics d'êtres humains en Libye. 15 missions menées dans 3 régions ont permis de recueillir 4000 preuves couvrant la période 2014-2020. Karim Khan s'est félicité des progrès des enquêtes. Au cours des 6 derniers mois, mon bureau a continué de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'enquête qui travaille également sur les crimes contre les migrants sur la route de la Méditerranée centrale. Grâce à ce travail collectif, le bureau a été en mesure de fournir un soutien tangible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en cours, les principaux suspects et les poursuites relatives à la traite des êtres humains en Italie et aux Pays-Bas. Un rapport qui n'a visiblement pas convaincu le représentant permanent libyen auprès de l'ONU, Taher El-Soni, a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau dans ce bilan du procureur, l'invitant dans la même occasion à redoubler d'efforts pour fournir des résultats concrets pour sauver la crédibilité de cette institution. Votre crédibilité est en jeu, la crédibilité de la CPI est en jeu. Certains doutent de sa capacité et de sa crédibilité. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de cas que vous examinez, mais le nombre de cas réglés et le nombre de suspects appréhendés. Mesdames et messieurs, l'histoire va s'écrire et il n'y a pas de paix sans justice. Outre la Libye, la représentante russe a critiqué le rapport du procureur de la CPI et a recommandé au Conseil de sécurité de ne donner aucun centime à la Cour pour poursuivre ses enquêtes. Hormis les critiques, ce rapport a également reçu le soutien d'autres délégations comme celle du Gabon. Place au rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à la cérémonie de la mise en retraite de 1230 agents et cadres de la SCPT ex-ONATRA à ce jeudi 9 novembre 2023. Et à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la proposition de loi sur l'ordre national de sages-femmes et la loi a été envoyée au Sénat pour la seconde lecture. Une plainte a été déposée par la famille biologique de Chéribin Okende en Belgique contre le général-major Christian Ndaiwel. Vous avez suivi le cause dans ce journal. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.